Coucou, comment allez-vous? Comment ça va, ma belle mangeuse d'herbe? Ça a fait longtemps. Allez, aujourd'hui, on va discuter de tout et de rien. Est-ce que vous m'entendez bien, les filles? Comme ça avait bien fonctionné la dernière fois où je m'occupais de mes cheveux, et j'en ai profité pour discuter avec vous, pour faire de plus en plus connaissance avec vous toutes et tous, parce qu'il y a des hommes ici. Et vous pouvez me poser des questions. Voilà, voilà. Super bien l'audio, merci. J'ai investi sur un nouveau, comment on appelle ça? Un nouveau microphone. Coucou Linda, comment ça va? Pastèque, règles et live Gassira, la classe. Les règles de la pleine lune, c'est top, hein, maman? Hello, maman! Il y a la crème de la crème ici. Comment allez-vous, les filles? J'espère que vous allez bien. Écoutez, je m'occupe de mes cheveux. C'est vendredi, on dit bien, c'est jour de Vénus, hein. Donc, je discute un peu avec vous. Si vous avez des questions sur ce que je fais, sur mes services, s'il vous plaît, n'hésitez pas. J'ai reçu deux huiles hier de chez Mama Renaissance et j'ai fait un mélange dont mangeuse d'herbe ne va pas aimer ça parce qu'il y a un œuf, un jaune d'œuf. Bon, ça, c'est pas les trucs de mangeuse d'herbe, mais mangeuse d'herbe, tu vois. Des fois, pour mes cheveux, j'utilise ça. Donc, j'ai utilisé de l'huile de palmiste noire avec l'autre huile, tout. Les noms, je vous dis, au fait, je vous dis, quand on est télépathe, au fait, j'oublie mes mots. Parce que moi, dans mon cerveau, ça va vite. Et là, le mot, il prend du temps pour sortir. Donc, c'était l'huile de Touloukouma. C'est une huile qui vient du Sénégal, si je me souviens bien. Casamance, si je me souviens bien. Et c'est une huile faite par des femmes veuves, dit-on. Donc, c'est une huile mystique. Donc, c'est des femmes qui ont été de bonnes épouses et tout. Touloukouna. Voilà, merci maman. Et donc, je connaissais pas ces deux huiles d'ailleurs. L'huile de palmiste noire, je l'ai appris avec le cheveteloc, euh, Simbutum. Et il avait ça la dernière fois. Et donc, c'est avec lui que j'avais appris que ça existait. Et donc, voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, j'essaie ça. Je donne du food à mes cheveux et en même temps, je discute avec vous. Alors, qui a vu la série? Vous m'avez envoyé plein de messages sur la série, c'est extraordinaire. Moi, j'aime bien quand vous vous réveillez comme ça, vous dites, ah ouais, ça va aussi loin. Mais au fait, les filles, ça fait 4 ans que vous me suivez dans les réseaux sociaux, que je fais des textes et tout, et vous êtes pas dit, au fait, il y a peut-être un lien transgénérationnel, un truc. Non. Il a fallu que Netflix en parle, hein. C'est incroyable, l'être humain, hein. Vraiment, on a besoin de films et de séries pour dire, ah ouais, il y a cette possibilité. Vous êtes extraordinaire. Donc oui. Alors, ce que je fais, d'abord, je leur donne de l'eau. Ça, c'est juste de l'eau. OK? Parce que si ma mère voyait comment je traite mes cheveux, elle allait dire, tu n'as pas honte, une femme mariée qui s'occupe pas de ses cheveux. C'est quoi ça? Mais au fait, c'est pas que je m'occupe pas de mes cheveux, c'est que moi, j'ai les cheveux frisés. Donc, je les laisse friser, au fait. Je les coiffe pas tout le temps. Et ben, voilà, quoi. La série Ambrosiaque, c'est Le chemin de l'Olivier. C'est une série turque qui passe sur Netflix en ce moment et qui parle des liens transgénérationnels. Et elle est juste top parce que j'ai eu des filles qui ont fait une lecture d'âme. Alors d'abord, alors attendez, comment ça s'est passé? J'ai des abonnés qui m'a envoyé un message, elle m'a dit, ah ouais, c'est sérieux quand même ce truc. Faudra bien que je prenne une lecture avec toi un jour. Mais au fait, j'ai pas compris la fin. Elle me dit, j'ai dit, mais quelle fin? Mais au fait, la dernière fille, j'ai pas compris. Je vais pas, non, je peux pas vous raconter cette histoire parce que il y a des gens qui n'ont pas vu la série, donc du coup, non, il y a tellement d'autres trucs que celle-là, on va le dire. Mais il y a tellement d'autres trucs, hein. On va pas, c'est pas une, je vais pas spoiler,
C'est juste un petit clin d'œil. Et cette jeune fille me dit, ah, mais je comprends pas comment ça se fait que bah, je connais plus, tu vois, les noms, les prénoms des actes. Bah, la fille qui a le cancer, comment ça se fait? C'est quoi le secret que la mère a caché? Et là, je lui dis tranquillement, bah, le secret, au fait, c'est que c'était pas vraiment son père. Et la jeune fille, après, elle a pris une lecture d'âme. Et elle aussi, elle a eu la même histoire, les filles, figurez-vous. Et son subconscient a fait qu'elle n'a pas voulu voir ça dans le film. C'est extraordinaire quand même. C'est magique. Non, mais vous vous rendez compte comment notre cerveau il fonctionne? Euh, c'est juste impressionnant. Genre, il va occulter les choses qui vous ont choqué, blessé dans votre vie, quoi. Même quand vous regardez un film série, vous allez dire non, c'est pas ça. Vous allez juste pas vouloir. Impressionnant, les filles. Mais j'étais impressionnant. Et il a fallu qu'on fasse la lecture d'âme pour qu'on dise, ah ouais, mais tu imagines. Et c'est moi qui lui ai dit, mais tu sais que tu as occulté ça dans le film. Elle me dit, ah ouais, c'est magique, quoi, les filles. Vraiment. Donc, c'est dangereux, la barrière, ma sœur. Le cerveau est dangereux. Donc, ça, c'était top. Tu as regardé Mangeuse d'herbe, le film, la série dont je parle? Donc c'est ça un peu le film. Quoi d'autre? On va parler de quoi d'autre? Oh, je vois Don Carell Green. Oh, ça, c'est les anciens, c'est les gens qui m'emmènent loin, loin, loin dans ma jeunesse. Hey Don! Oh my God, it's been a while! Ils m'emmènent trop loin, ces gens-là, vraiment, ils m'emmènent trop loin. Enfin bref. Ambrosiac, oui, mais bah écoute, regarde-le ce soir. En plus, c'est le week-end, donc c'est bien que j'en parle. Et tu me raconteras, tu me diras comment tu as vu comment tu as senti la série. Ok? I know, Miss you, Don. I hope everything is fine in New York, huh? I guess you're still in New York. Send me some messages sometimes. Coucou, ya Yasmine. Alors, quoi d'autre? On parlait de quoi d'autre? Non, j'ai pas encore regardé, mais j'ai vu les rivières de Maïhoua, et c'est incroyable. C'est incroyable sur les mémoires et la guérison. Ok, bah écoute, je connais pas. Je vais essayer de me souvenir de ce titre, s'il te plaît. Je vais t'envoyer un message de toute manière si jamais je ne le vois pas. Le nom de la série, c'est les chemins de l'Olivier, le chemin de l'Olivier ou un truc comme ça. Ah, Monsieur Turbo. Et donc, ouais, bah, je verrai l'autre film que Mangeuse d'herbe dont elle parle. Donc, ouais, c'est impressionnant les trucs transgénérationnels. Il faut. Comme hier, je suis allée faire mes, dans ma médecine chinoise des points d'acupuncture là. Et moi, mes reins sont faibles. Et pourtant, je suis pas j'ai pas peur, quoi. J'ai pas, les reins, en général, quand ils sont un peu faibles, c'est souvent les gens qui ont un peu peur et tout, je crois, si je me souviens bien de mes cours. Et je lui disais, mais je comprends pas le truc des reins et tout. Et puis, c'est transgénérationnel. Genre, tu te chopes des trucs ton ADN a des trucs et de tes aïeux, au fait. Et c'est nous qui activons. Donc, peut-être que un jour, bah, j'ai eu peur de quelque chose quand j'étais jeune, et ben, j'ai activé ça. Et donc, du coup, bah, énergétiquement, j'ai plus ou moins des reins un peu faibles, quoi. Donc, d'où mes cheveux blancs. Je vous en avais parlé. Si vous avez des cheveux blancs, c'est la faiblesse du rein. Donc, je travaille sur ça. Donc, je vais voir m- mon acupuncteur pour travailler sur ça et me préparer à être mère, quoi. Donc, voilà, voilà. D'où un autre. Non, mais c'est magique parce que j'aime bien parler avec vous. C'est vrai que les sujets dont je parle et que j'aborde, c'est pas évident. Ça bug des fois dans votre cerveau et puis des fois bah, parce que vous voulez pas que d'autres personnes sachent que vous croyez un peu comme moi, vous m'envoyez des messages privés et vous ne commentez pas dans les publications et ça je respecte, je comprends. Chacun son temps. Et ce matin, je me suis réveillée avec une jeune fille qui, elle, m'a dit qu'elle avait fait une hypnose avec moi bah, l'année dernière et que je lui avais dit des vérités dans le sens où elle ne s'écoutait pas, son esprit voulait quelque chose, son âme voulait autre chose et tout. Et elle avait des fibromes, donc du coup, elle avait
Je l'ai partagé son histoire dans la story. Donc, elle avait des fibromes et tout, une ovaire qui n'était pas bien. Et, euh, et aujourd'hui, un an après, elle est enceinte. Elle a fait beaucoup d'œuvres. J'aime pas, vous savez, utiliser le mot travail parce que travailler sur nous, ça veut dire torture dans la langue française. Donc, il faut vraiment faire attention avec la langue française parce que des fois, elle te met des mots comme ça. Je vais travailler. C'est comme si je disais, je vais me torturer. C'est des fous. Donc, elle a fait, donc cette jeune fille, pendant un an, elle a fait une œuvre sur elle, euh, où elle a travaillé, œuvré avec Sophie de Guérir pour réussir, elle a fait des EFT et tout ça, et aujourd'hui, elle est enceinte, et donc voilà quoi, parce que elle s'est reconnectée avec elle, à savoir c'est quoi qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Terre, en fait, en gros, hein, c'est juste ça. Et donc ça, c'est top. Ça, j'adore quand vous me dites de m'envoyer des messages comme ça en disant ouais, ça a fonctionné. Parce que des fois, sur le coup, vous me regardez comme une folle, des fois, en disant mais j'en veux pas. Mais voilà quoi, si vous faites une lecture d'âme ou une hypnose, c'est en conséquence quoi. Vous savez que voilà quoi, je vais pas tout le temps être comme ça quoi. Des fois, je vais être t'es sérieuse? Non, mais qu'est-ce que t'attends? Mais ça, c'est qui je suis, quoi. Et ça, c'est dû au fait que c'est difficile pour moi de mentir. Donc, du coup, vous- tout se lit sur mon visage, au fait. Voilà. Et donc c'est un peu ça. Je vais regarder s'il y a des questions en même temps. Donc, d'où la publication aujourd'hui suite à ce message de la jeune fille qui m'a dit, mais oui, j'ai vu, elle a dit, j'ai vu cet enfant avant même que je sache que j'étais enceinte, je l'ai senti, je l'ai vu, mais ça, c'est des choses mais complètement normales, au fait. Mais complètement, beaucoup de gens vont dire, ouais, je sais pas comment je vais l'appeler, mais c'est les enfants qui vous soufflent en général, comment ils vont s'appeler et tout ça. Mais s'il vous plaît, quoi. On commence à monter, on est quand même 40% à être, on va dire, entre guillemets, des gens éveillés qui sont euh, OK de voir qu'il y a un autre monde. D'ailleurs, maintenant, ils font même des documentaires à la télé, quoi. Donc, on va pas tout le temps, toute notre vie, nous regarder comme des ouhou, des fous. C'est des choses qui existent vraiment. Genre, c'est complètement normal de parler à votre enfant avant même qu'il s'incarne, quoi. C'est tout à fait normal. Vous allez le voir des fois avec son image de sa vie précédente, pour ceux qui croient aux vies, voilà, quoi, antérieures. Donc, réveillez-vous, les gars, réveillez-vous. Quoi d'autre? Donc c'est pour ça que j'ai fait la publication d'hier pour ça et le fait que hier, bah, quand je discutais avec ma thérapeute de médecine chinoise à 10 minutes de chez moi et tranquillement je lui disais ah ouais tu veux je savais pas qu'elle voulait aussi appeler une autre arme et je lui ai posé la question mais complètement moi c'est une thérapeute donc forcément she's aware quoi et je viens tranquille. Ah oui, et donc elle a déjà une fille, et donc la fille c'est du côté du père énergétiquement, c'est la lignée du père. Et cette fois, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, mais on a le droit de choisir. Et moi, bah ouais, t'es assez consciente quand même, t'as le droit de choisir, c'est des contrats quoi. On a le droit, on a cette capacité de dire, bah au fait, oui, non. Mais c'est tout. Elle me dit, ah ouais, c'est comme au marché, quoi. Et j'ai dit, mais c'est carrément comme au marché, quoi. Mais d'ailleurs, mais pas que les enfants, hein, même les filles célibataires et tout, c'est comme au marché, quoi. Genre, il y a des filles célibataires, elles sont avec, comment ils appellent ça maintenant? Comment, maintenant, là, je suis vieille à ce point. Euh, comment on dit? Friend sex, c'est quoi? Tu sais, les copains qu'on a et juste pour faire l'amour et puis après on parle, comment on appelle ça? Sex friend, voilà. Et, euh, et c'est comme les filles qui ont leur sex friends et qui me disent, ouais, Gassira, moi je suis prête à me caser, je prie, je manifeste, et voilà quoi. Et je la regarde, je dis, mais le gars là, ton sex friend, il est
dans toute ton énergie, dans toute ton aura, tu couches avec et tu vas appeler une autre âme. Mais ils sont intelligents, hein. Vous pensez que dans le monde physique, on se voit pas, donc du coup, le gars, Mais dans le monde invisible, tout le monde se voit, au fait. Donc, oui, sex friend. Donc, du coup, si tu as un sex friend, eh ben, sorry, my girl, quoi. Bah, soit tu te cases avec ton sex friend et tu en fais un potentiel amoureux homme de ta vie, quoi, compagnon de ta vie, mais ne dis pas j'ai un sex friend et je veux manifester un homme à marier. Dans le monde invisible, c'est pas possible, quoi. Énergétiquement, c'est pas possible. Tu as un autre homme dans ton aura, à moins que tu es là pour vivre l'expérience de l'adultère. Mais bon, il n'y a personne qui est là pour vivre l'expérience de l'adultère, on est d'accord, hein. On est quand même, si, on va dire, si, mais bon, voilà. Ça, c'est autre chose aussi. Ça, c'est les histoires d'adultère et tout, c'est autre chose. Il faut que vous sachiez une chose. On n'est pas seul dans ce monde-là. Donc forcément, il y a des entités qui s'amusent et qui aiment l'énergie sexuelle, qui aiment les émotions qui sortent de l'énergie sexuelle. Donc ils vont vous mettre forcément avec un homme ou une femme qui n'est pas euh, free, quoi. Donc du coup, entre je te veux, je me veux, on se veut pas, flamme jumelle, âme jumelle, pas. Mais les êtres humains, vous êtes beaucoup plus intelligents que soi, donc ne rentrez pas dans ces folies-là, au fait. Ok? Euh, Ah bah je suis contente, Inesa, de t'apprendre quelque chose. Bah oui, si vous avez un sex friend, je suis désolée, vous pouvez pas dire on cherche, on manifeste. Vous avez qu'à faire law of attraction. Mettez partout vos trucs là, ça va pas fonctionner parce que dans votre aura, il y a un homme avec qui vous couchez. Donc c'est inscrit dans votre aura. Et l'autre personne est intelligente dans le monde invisible. Donc l'autre va voir que dans cette aura, il s'est pris. D'accord? Donc c'est la même chose avec les couples, c'est la même chose avec les enfants. Si vous avez fait par exemple un avortement et qui n'a pas été suivi, accompagné, guéri, et que l'aura est encore là, eh ben ça va être un peu difficile pour une âme de vous choisir. Elle va dire bah la place est prise, quoi. Tu vois? Donc c'est un peu comme ça que ça se passe dans le monde invisible. Donc je disais oui, c'est un peu comme au marché, quoi. Donc faites bien votre marché. Sinon, il y en a d'autres qui vont le faire pour vous. Donc voilà les points et pourquoi j'avais fait cette publication sur, euh, sur ça, quoi. Ils voient que c'est déjà bloqué, ils se donnent pas la peine de venir. Ah bah oui! Oh, or, ils aiment pas la compétition. C'est pas une question de compétition, vraiment, c'est pas une compétition, c'est que c'est dans ton aura, c'est imprégné. Et j'en parle dans la guérison du ventre sacré, au fait. Et un exemple que j'aime bien montrer, c'est l'exemple des animaux. Les animaux sont beaucoup plus intelligents que nous. Alors qu'on dit souvent, oui, on est des êtres très intelligents et tout, mais les animaux, ils font attention, quoi, à leur corps, à leur énergie, ils lavent. Enfin bref, c'est inscrit dans ton aura. C'est pas que je vais pas faire, c'est pas une compétition en fait. C'est juste que tu es prise dans ton aura. Il y a une aura violet et moi je suis une aura jaune. Donc si je viens avec mon aura jaune de ton aura violet, je sais pas quel mélange ça va faire, ça me convient pas. Donc c'est comme ça un peu que les choses se mettent en place, en fait. Comprenez? Ah oui, oui, c'est délicat. Donc les filles, s'il vous plaît, si vous cherchez à vous caser, à sacraliser vos unions et tout, évitez les sex friends et les adultères juste parce qu'on veut faire un coup ou ce genre de choses. Ces histoires de je veux un coup là, s'il vous plaît. Il y a d'autres moyens de jouir et d'avoir un orgasme, hein. On peut avoir un orgasme rien que en méditant. On peut avoir un orgasme en courant. D'ailleurs, moi, mon premier orgasme, c'est en courant que je l'ai eu, c'est pas avec un homme, hein. Donc, arrêtez de programmer, de faire des programmations comme ça faciles. Donc, on peut pas mélanger les couleurs d'aura. Non, on peut mélanger. Non, on peut mélanger. Bien sûr qu'on peut mélanger. Mais s'il y a une aura et toi, tu as déjà ton espace pour co-créer avec un être humain et prise par ton sex friend, et ben l'autre, il va chercher là où c'est plus facile de co-créer, quoi. C'est un, c'est sur la terre comme au ciel, maman.
Il y a des gens, effectivement, qui vont oser et d'autres vont dire, bah, pas quoi, pas. Mais, euh, mais faites attention à vous, quoi. Soyez intelligent, s'il vous plaît. N'enlevez pas votre intelligence, hein. N'est pas limité qu'au sexe en termes d'orgasme. Ben oui, maman, ben oui, ça c'est des fausses croyances. Ça c'est des fausses croyances. C'est incroyable. L'orgasme, c'est de l'électricité, hein. C'est ouf. Électrique. Et il y a d'autres moyens d'avoir cette électricité. Et d'ailleurs, pourquoi tu veux avoir cette électricité? Pourquoi faire? Pour créer quoi, en fait? Donc, ça, c'est des questions que vous vous posez jamais. Et vous dites, ouais, je me suis envoyé en l'air avec un tel, on est allé au septième ciel et vous êtes revenu avec quoi, en fait? Moi, j'aime bien répéter cette question parce qu'il faut que ça rentre dans votre cerveau. Quand vous allez au septième ciel en faisant l'amour, bah, vous revenez avec quoi? Vous revenez avec un enfant, vous revenez avec votre limousine, avec votre voiture, avec votre... Vous revenez avec rien, nada. Il y a des entités qui ont mangé cette énergie. Vraiment, réveillez-vous, les mamas, les papas, hein. Ah, d'accord. Et comment nettoyer son... est-ce qu'une longue période d'abstinence peut faire partir certains liens en lien avec les sex friends? Bah, écoute, une longue période, oui, ça aide. Euh, Absolument, une longue période, ça aide, mais après, si, si tu médites et que tu arrives à visualiser encore l'image de cette personne, c'est que la personne est encore là, quoi. C'est très facile, hein, c'est pas sorcier, hein. Fermez vos yeux. Si vous arrivez à visualiser la tête de la personne, c'est qu'elle est encore dans votre aura et que elle n'est pas encore partie. Donc, après, il y a d'autres moyens pour se nettoyer énergétiquement. Ok. Ah, d'accord. Et comment nettoyer son aura d'une précédente relation déjà terminée? Bah, déjà, l'intention. L'intention, c'est le number one. Déjà, si tu as une intention forte, j'aime bien donner les solutions faciles, en fait. Tu montes ton fréquence, vibration high, 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 c'est le meilleur moyen. D'accord? Et tu prends une gomme et tu effaces. Ça, c'est le truc qui est complètement possible. Mais il faut être dans des fréquences très hautes, des vibrations hautes, parce que si tu fais ça dans des fréquences basses, bah, ça ne fonctionne pas. C'est d'autres entités qui vont te faire croire que tu l'as fait alors que non. Des interférences, j'aime pas dire le mot, des interférences. Sinon, bah, il y a tellement d'autres moyens, de modalités simples à faire comme, comment on appelle ça, les bonhommes allumettes, ce genre de choses, pour commencer soft. Si tu... Voilà. Pour tous les niveaux, il y a une façon de faire. Googlez, les amis, vraiment. Cherchez, cherchez. Si l'on est victime d'adultère, vaut mieux quitter la relation. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, moi, je le dis tout le temps dans mes lectures d'âme, je ne suis pas là pour séparer les couples. Parce que un couple séparé, c'est une interférence qui a gagné. Et ça, je suis contre. Ça, je suis contre. Après, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ramenez, montez vos fréquences, vos vibrations. Quand vous prenez une décision, vous devez être dans des hautes fréquences. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, vous avez vous avez un jeu d'échecs, votre mari ou votre conjoint vous trompe. Soit vous dites ce jeu d'échecs, je n'en veux plus, je vais jouer un autre jeu d'échecs et ça va prendre le temps que ça prendra pour me reconstruire, pour machin chouette. Soit tu dis je garde ce jeu d'échecs et là je vais faire bouger quelques pions pour réarranger mon jeu d'échecs. Ça c'est votre choix, vraiment. Et c'est jamais, quand par hasard, le choix de l'homme en fait, c'est toujours le choix de la femme, d'accord? C'est la femme qui sait si elle peut changer son jeu d'échecs ou si elle va le garder et puis voilà, et puis elle va arranger quelque chose, quoi, quelques trucs, elle va mettre des choses en place. Mais comme tout, c'est un jeu d'échecs. Coucou, maman ou papa végétal. Il faut faire des bains pour vous yoni, les filles. Oui, Inesa, les bains de vapeur accompagnés, quand on ne sait pas, c'est toujours mieux, hein. Quand on ne connaît pas trop. On fait pas les choses n'importe comment parce que sur Internet, j'ai vu des femmes faire des vapeurs féminines avec un seau en plastique. Non, mais sérieux, quoi. Plastique et de l'eau chaude, ça va pas ensemble, quoi. C'est common sense. Coucou maman, bonjour, bonjour tout le monde. Coucou. Donc on parlait de quoi d'autre? J'ai perdu le fil.
Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Je crois que oui. Donc voilà, un peu sur vos auras et comment vous jouez dans la vie, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je dois préparer un papier, un stylo, au fait, à chaque fois que je fais une, euh, une, un live, au fait, je dois préparer des questions pour que je ne perde pas le fil. Donc, si vous voulez m'aider à avoir, si vous avez des questions, let me know. Sinon, je vais essayer de me rappeler. Parce qu'au fait, ce que vous devez savoir, un autre truc, on est tous interconnectés, au fait. Euh, c'est pour ça qu'au début, j'aimais pas trop faire des lives, montrer mon visage et tout, parce que vous placez une forme sur moi. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand on regarde quelqu'un, on place une pensée sur cette personne-là. Et donc, c'est pas évident à chaque fois d'enlever cette forme pensée que cette personne a mis sur vous. Et c'est pour ça que souvent, ben, euh, les personnes connues, ça devient un peu n'importe quoi, un peu dans leur vie, quoi. Comme ce qui s'est passé avec la belle, dernièrement, j'avais vu que c'était passé, la belle Aya, j'oublie tout le temps son autre nom. C'est vrai que je partage pas ce genre d'informations sur mon Instagram parce que voilà quoi, j'ai pas envie de nourrir des égrégores de machin chouette. Euh, mais mais c'est très important de faire attention. Vous imaginez, aujourd'hui, je suis dans l'anonymat. Quand je sors de l'anonymat, en fait, aujourd'hui, on est dans une sauce, enfin, comment on appelle ça? Dans une planète binaire. Donc, 50% des gens vont t'aimer, 50% ne vont pas t'aimer. Donc, on s'en fout quand on est dans l'anonymat, tu les vois pas, tu les rencontres, les 50% qui t'aiment pas. Mais quand tu sors de l'anonymat, 50% qui vont te dire on t'aime pas dans les réseaux sociaux et qu'elle a des millions de personnes, mais purée, c'est lourd pour ces personnes-là, quoi. Mais les gens, ils sont méchants. Alors, un autre truc, je me suis mise sur TikTok parce qu'il y a plus de vues, mais ma communauté préférée, c'est Instagram parce que si Gassira Tanaba existe, et je n'arrêterai pas de le dire, c'est un peu grâce à vous. Et j'aime trop cette communauté, c'est pour ça que je fais les lives un peu avec vous, que je m'ouvre. Et c'est pour ça que c'est très dangereux, parce que les gens, en fait, il y a des fous sur cette terre, en fait. Il y a des gens qui, quand tu ne penses pas comme eux, sont prêts à t'attaquer, au fait. C'est ça qui se passe. Genre, t'as pas le droit d'avoir une autre pensée. Non, mais c'est impressionnant, quoi. Et tu le sens dans... maintenant, je ne le rencontre plus, mais au début, quand je me réveillais, je le sentais. Donc moi, je fermais ma bouche, quoi. Je disais rien sur ce que je voyais, contrairement à d'autres personnes qui, dès qu'ils se réveillent, veulent réveiller tout le monde. Mais moi, j'ai voulu réveiller personne, quoi. Moi, j'ai gardé ça pour moi. J'ai dit, si je raconte ce que je vois, on va me mettre à l'asile. Mais vous êtes... Je vous promets. Vous imaginez si à 10 ans j'avais vu, je disais ce que je voyais dans un pays musulman, moi on m'emmenait chez le imam pour me dire elle est possédée quoi. Donc alors que tout ce que c'est des choses que je vois, donc c'est pas une question de possession. Donc voilà. Mais heureusement qu'aujourd'hui on est on a de plus en plus de personnes qui sont éveillées. Et ce qui est impressionnant, c'est que pourtant, quand je voyais ces choses-là, je travaillais les filles. J'avais quand même un bon métier, j'aimais ce que je faisais. Donc, j'étais vraiment quelqu'un, on va dire, un peu la tête sur les épaules. Et malgré ça, qui ressentait et voyait des choses. Donc, si j'avais dit ce que je ressentais et je voyais, mais je pense que j'allais pas être ici en face de vous, quoi. Parce que quand tu as parce que je travaillais beaucoup avec des hommes et quand tu entends, je suis télépathe et que j'entends, je vais me la faire celle-là, c'est pas, et que tu dois sourire parce que tu es une commerciale, t'es directrice commerciale, donc je devais sourire parce que sinon personne ne faisait mes voyages. Mais, euh, mais incroyable, hein, dans ma culture, on dit, la langue somali, c'est une langue vraiment très très riche et des fois ils te sortent des mots et des phrases impressionnantes. Euh, on disait quoi? C'est quoi le mot à somali? C'est Baya'a Sharwadillo. Ça veut dire, non mais ils sont graves. Ça veut dire la commerciale, c'est une pute dans ma langue somali. Genre, mais en quelque sorte, un peu oui, parce que je souriais
alors que j'entends la télépathie de l'autre me dire, mais j'ai envie de me la faire celle-là, où elle a un beau cul, ou la machin chouette, et c'est une personne connue. euh, mais c'est choquant les filles ce que j'ai vécu, quoi. C'est choquant. Et tu dois garder la tête sur les épaules en disant, et tu dis, tu peux pas dire tais-toi à qui que ce soit, c'est ta télépathie au fait, c'est toi, tu entends ce que l'autre dit. Donc il a fallu du temps pour gérer ça et que j'apprenne à mettre un voile sur ces pensées-là, quoi, les filles. Donc oui, c'est pas évident pour des personnes comme nous. Mais heureusement, aujourd'hui, heureusement que, voilà, quoi, on n'est pas les seuls et puis il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme nous. Et c'est pas grave si aujourd'hui on me prend pour une folle, on dit elle a débloqué, je n'ai plus rien à prouver déjà à qui que ce soit. Et en plus, ce qui est top, c'est que on est grave 40% maintenant. On y va, on n'est plus les seuls, quoi. On existe. Alors, quoi d'autre comme question? Elles sont où là? J'ai raté les questions. Ouais, ça serait super cool que tu prennes nos questions à l'avance et j'aime beaucoup ta page. Merci Mama Eneza. Oui, mais au fait, c'est parce que je prends pas de rendez-vous. J'aime pas prendre des rendez-vous en vous disant je vais faire un live et que je dois faire un live et que j'ai énergétiquement j'ai pas envie, tu vois. Donc je fais attention à mon énergie. Donc quand je suis dans l'ambiance, je vous fais un live. Au fait, c'est pour ça qu'on peut pas vraiment préparer. J'aimerais garder un peu cette liberté, voilà quoi, de faire au moins des lives quand je le sens. TikTok, c'est horrible, un vrai peur de satanisme. C'est dur les phrases comme ça quand même. C'est dur quand même. C'est dur, vous êtes terrible avec vos mots. Pourquoi tant de méchanceté de l'être humain? L'être humain, mais c'est pas lui. L'être humain, c'est pas lui, c'est un esclave. Il y a d'autres entités il y a d'autres interférences qui s'amusent. L'être humain, mesquin, il a rien à voir là-dedans. S'il seulement il savait ce qu'il y a, ce qui le manipule, il changerait vite. Donc c'est pas l'être humain, c'est des interférences qui se nourrissent de ça, au fait. Donc c'est pas la méchanceté, c'est pas l'être humain, c'est les interférences et tu peux le sentir. Ils sont complètement possédés. J'ai une question concernant l'éveil de la Kundalini. Ok, le feu. Je t'écoute, maman. Tout est fait pour nous préparer pour le monde à venir. C'est fou. Ouais, exactement. Du coup, c'est si difficile à gérer. La Kundalini, elle est spéciale, les filles. Écoute, l'idée, au fait, ce n'est pas mettre l'intention de réveiller la Kundalini, au fait. La Kundalini, c'est votre feu intérieur. Donc, ça doit venir sans que vous l'activez, au fait. Parce que des fois, les gens l'activent, c'est du feu. Donc, imagine, c'est le feu. Des fois, si tu n'es pas prête, bah, le feu, il peut bloquer, quoi. Il peut bugger quand tu n'es pas prête. Donc, il n'y a rien qui est dangereux, hein. Tout se répare. Heureusement, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est une question. De toute manière, c'est pas à vous de la réveiller. Votre esprit saura quand vous êtes prêt pour vivre cette expérience. Vous savez, tout ce que je partage avec vous, c'est des choses que j'ai vécues. Quand je ne vis pas la chose, je ne partage pas. Donc la Kundalini, je connais très bien. Déjà, ne jouez pas avec ça si vous... Les gens vont encore me dire, ouais, mais Gassira, si vous n'êtes pas en couple, aussi simple que ça, parce que c'est une énergie sexuelle. Donc, ça peut, voilà quoi, ça peut vous arriver alors que vous êtes bien célibataire, tranquille, vous êtes bien propre, vous êtes en pleine boîte de nuit, et puis là, la Kundalini se met en place, et t'as envie de coucher avec tout le monde. Donc attention, attention. Et après, il y a des entités, encore une fois, des interférences qui aiment s'amuser avec ce genre d'énergie. Donc, s'il vous plaît, soyez doux, douce avec vous. Ne réveillez pas des choses comme ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est travailler sur votre fréquence, vos vibrations, être toujours dans les high, dans les hautes vibrations, où on est toujours dans, voilà quoi, on est toujours dans, comment on appelle ça?
en essayant enfin, déjà de faire le tri de ses pensées, de ne pas voir tout le temps le mal partout. Tout ça, c'est déjà du travail. Donc, la Kundalini, après, ça va se mettre en place. OK? Quoi d'autre? Tout est fait pour nous venir, c'est fou, ouais. Punaise, t'es somalienne, tu ressembles trop à mes sœurs Rwanda. Oui! Je suis, alors, pas somalienne, parce que somalienne, c'est du pays, la Somalie, parce qu'après, bien sûr, on nous a dédivisés, on est d'accord, hein. Moi, je suis djiboutienne et mon ethnie est somalie. Donc, oui, je suis somalie et puis c'est l'Afrique de l'Est, oui, Rwanda, absolument, on se ressemble beaucoup. D'ailleurs, tu as vu mon front, hein, le front des intelligents, la Somalie, quoi d'autre, Rwanda, Burundi, tout ça, là, on a le front des intelligents. On est de plus en plus éveillé, c'est notre ère. Oui, on est de plus en plus, on est 40% là, on est de plus en plus éveillé. Donc c'est pour ça que je me permets de dire des choses. Voilà, ils vont pas dire la go, elle est folle et tout, je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Et en plus, moi, j'aurais aimé, quand je me suis réveillée, avoir un site comme le mien ou des informations comme ce que je fais sur Instagram. Il n'y avait pas, mais il n'y avait pas du tout, ça n'existait pas. Ça existait, c'était des femmes blanches souvent, et c'était difficile pour moi de me voir à travers elles. Je l'ai fait, j'ai fait des ateliers, des trucs, mais il n'y avait pas ma couleur et donc c'est pour ça que aujourd'hui je mets beaucoup de femmes noires pour dire que ouais, on existe quoi, on est là aussi. L'être humain mesquin, oui, c'est grave. Comment se protéger de ces interférences? C'est très simple, maman. Tu deviens la gardienne de tes pensées, c'est tout. Quand tu es la gardienne de tes pensées, ils viennent pas. Moi, quand tu es la gardienne de tes pensées, quoi d'autre? Euh, Il y a tellement de moyens, maman, de ne pas appeler ces interférences. Vraiment. Ils s'ennuient en tout cas chez moi parce que je les entends. Ils ne peuvent pas dire ça, ça n'attrape pas. Comme je le dis tout le temps, si on a des interférences, c'est qu'il y a une résonance quelque part à l'intérieur de nous. Donc c'est à nous de voir, de nous guérir au maximum. Mesquines les êtres humains. Ça vous fait rire, hein? Mais c'est vrai, ouais, c'est des mesquines, les êtres humains. Ils savent même pas qui. Vraiment, ouais, ouais, ils savent pas. Ils savent pas, donc du coup, ils ont des émotions à tout va. C'est impressionnant, quoi. On en parle des Dogons et Nomo. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement la Kundalini? Une énergie de feu, Natacha. La Kundalini, c'est, moi, ce que j'appelle, c'est notre feu intérieur qui se met en place. Donc, comment on appelle ça? C'est un feu qui va débloquer tous tes chakras. C'est bien expliqué dans le dessin animé Avatar. Je sais pas si vous l'avez vu. Il est top. Il explique très bien l'ouverture des chakras et ça te permet bah, d'ouvrir plus ou moins bah, tous tes chakras. Et il faut pas forcer au fait. Ça se met en place tranquillement. Quand vous êtes prêt, step by step. Plus vous guérissez, plus votre Kundalini va monter. Donc c'est une énergie sexuelle. Elle monte et puis après ça vous ramène de la lumière. Alors que si elle monte, et puis après vous la bloquez au niveau du chakra racine, et c'est comme une enfant en fait, donc ça peut, voilà, ça peut déranger un peu ton éveil. Mais voilà, tout est gérable, à moins que voilà, quoi, tu es pas, enfin comment on appelle ça, t'as pas les pieds un peu sur terre et puis après tu te brûles et je me dis peut-être que c'est ça qui arrive quand on a, comment on appelle ça? Vous savez, j'ai mis l'huile, c'est l'huile Tulukuma, on appelle Tulukuna. Elle est acre. Ah, j'ai goûté là, avec mes lèvres. Et qu'est-ce que je disais? Donc, je sais plus ce que je disais sur la Kundalini. J'ai oublié. Euh, Ah oui, si je disais, vous savez, dans les feux des verres, il y a des gens des fois qui brûlent entièrement et puis la maison n'a pas brûlé, il n'y a que eux qui ont brûlé. Je me dis peut-être que
C'est ça, en fait. À moins que ce ne soit des agents. Ça, c'est, vous allez voir chez ma sœur Cosmic Being pour ça. Les agents. Bonjour. Je ne sais pas si tu as déjà répondu, mais comment se débarrasser des interférences? Pour se débarrasser des interférences, faites monter vos vibrations. Vos fréquences, c'est le meilleur moyen. Vraiment. Il n'y a pas de formule magique. C'est ta fréquence, dans quel état tu es. Si tu es dans un mal-être, tu vas chercher ce mal-être-là et tu vas tout faire pour guérir ce mal-être. C'est le meilleur des moyens. Ok? Après, il y a les éléments, tu peux utiliser du feu, de l'eau et tout ça. Est-ce que j'ai répondu? Ça vous bonne à maman Malaïka Art. Exactement, c'est de plus en plus euh, des femmes blanches qui en faisaient, alors que de base, il s'agit de nos savoirs ancestraux. Alors, Ineza, on va pas dire de base, c'est vraiment dans toutes les communautés, il y a ce même savoir. Ça a été dit différemment. Moi, j'ai une amie païenne, elle se définit comme païenne. Et donc, c'est le même savoir, c'est juste dit différemment, c'est celtique. Donc, ce savoir, il a toujours été là dans toutes les communautés. Vraiment. Ça dit la même chose, quoi. Vraiment, ça dit la même chose. Partout, partout. Donc oui, moi je parle du côté africain parce que je suis africaine. Elles vont parler, certaines vont parler du côté celtique, d'autres vont parler du côté de l'Amérique du Sud, mais au fond, c'est vraiment le même savoir. Ok. Oui, j'ai adoré ce dessin animé. Merci d'avoir répondu à ma question avec plaisir, maman Natacha. La beauté de ton âme transparaît sur ton visage. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Et on a parlé de l'eau hier, de l'eau vivante. Peut-être que ça peut aider aussi l'eau vivante. Beaucoup de gens boivent de l'eau que j'appelle morte. C'est de l'eau que vous achetez en bouteille, dans des plastiques. Euh, Ça, c'est de l'eau morte. Donc, du coup, alors comme on est en 90, c'est très simple, maman, quand tu dis la beauté de ton âme. C'est pas la beauté de mon âme. Mon âme, c'est moi qui l'éveille, c'est moi qui la guéris, c'est moi qui l'emmène dans des états de beauté que tu vois. Et vous pouvez tous et toutes faire ça. Boire de l'eau vivante. euh, J'en parlais hier, d'ailleurs, j'ai soif. Merci de me le rappeler. Donc, moi, je bois de l'eau cuivrée, mais pas tout le temps. Et l'eau vivante, j'en parlais dans mes stories hier, c'est très important de boire de l'eau solarisée. Déjà, c'est une eau avec une fréquence et une vibration. Il y a autre chose, je ne dis pas de mal des gens, mais de qui que ce soit, même si je vois le mal en face de moi, je ne vais pas dire telle personne est mal. Je ne sors pas de mauvaises choses donc de ma bouche, maman. Quand j'entends des gens parler des autres, moi, mes oreilles sifflent, maman. Ça, c'est quasi, euh, ça saigne. Vraiment, littéralement, je suis mal à l'aise tout de suite quand quelqu'un dit du mal de quelqu'un d'autre. Je ne supporte pas ça. Et donc du coup, bah, il y en a qui aiment pas trop ça. Donc, imaginez, moi, j'ai pas beaucoup de coups de fil. Les gens ne me téléphonent pas pour dire du mal de quelqu'un, hein. Donc, je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que j'entends. Je fais attention à ce que je vois. Donc, tout ça fait que bah, tu élèves ton âme dans des hautes fréquences et vibrations. Et cette beauté dont tu parles, que tu vois, bah, c'est juste de l'eau propre. C'est tout. Et on peut tous avoir cette eau propre, maman. Sinon, ça salit. Notre eau est sale quand on dit du mal des gens et que les gens disent du mal de nous, ça nous salit aussi. Quand les gens parlent de nous et c'est tout ça, il n'y a que ça qui salit l'être humain et c'est ça qui ramène des interférences au fait. Donc merci pour le compliment, mais c'est pas la beauté de mon âme, c'est juste une âme qui est bien élevée quoi. Donc merci maman. Il faut tous qu'on prenne qu'on fasse cette œuvre-là de d'élever notre âme. D'accord? Et quand on entend quelqu'un dire du mal, on lui dit stop, ça ne m'intéresse pas. Roudouma, traîneur, merci maman. C'est marrant, marrant que tu parles de l'eau, mon élément. Ah, l'eau, c'est spécial, hein. Oumou, l'eau vivante, c'est de l'eau solarisée. Le plus simple, c'est juste que tu prends une bouteille en verre, mais pas en plastique, et que tu la mettes au soleil. Donc, du coup, ça fait vivre cette eau.
Tu peux dire des hekaou, donc tu peux faire des prières sur cette eau-là, donc on appelle ça dans mon pays tahlil. Donc tu peux dire des mots d'affirmation. Tu fais vivre ton eau avant de la boire. Là, vous utilisez de l'eau qui sort du robinet, qui est passée par des tuyaux. Si vous habitez dans un bâtiment, imaginez le nombre de personnes. Ah, là, en haut, ils se disputent. Ton eau est passée par là. C'est de l'eau déstructurée que vous buvez et du coup, bah, ça vous fait des maladies. Enfin, ça active des maladies parce que c'est pas ça qui fait les maladies, on est d'accord. Exactement. Lorsqu'on s'occupe de soi, on est plus aligné avec. Et là, quand tu te regardes, tu regardes. Exactement, c'est très important. Quand tu t'occupes de toi et que tu t'occupes pas des autres, quoi. Et ça se voit sur ton corps, ton visage, absolument. Il n'y a rien qui se cache, au fait. Tout se lit dans les yeux, tout se lit dans le visage. Il y a même une odeur qui se met en place, maman, quand quelqu'un fait des, comment on dit, les kongosa, comme la story, j'ai adoré la story d'hier. Quand on fait du kongosa, alors que l'autre personne est à côté. Non, mais terrible, les Africains, terrible, terrible. Donc, le kongosa, là, c'est ça qui tue les gens. Leur, leur bouche, elle pue, leur s'il vous plaît, faites attention à ça. Et quand vous voyez votre entourage faire ça, vous le dites, chut, ça ne m'intéresse pas. Parce que il faut que vous sachiez que c'est pas l'être humain, le comportement que vous voyez, c'est pas un être humain, c'est juste une âme qui a été mal élevée en général ou qui est interférée. Hunjambo, bonjour Swahili, Mama Gassira, un délice de te voir et entendre. Coucou maman, Nsika, comment ça va? Ça fait longtemps. Protéger son énergie, c'est très important. Comment changer la fréquence de l'eau? Faut-il un thermos comme le tien? Alors, c'est pas un thermos, c'est une bouteille en cuivre. Utilisez des bouteilles en verre et puis c'est tout, hein. C'est pas, c'est juste éviter le plastique, c'est tout. Après, c'est à vous de voir comment vous faites. Vous prenez, voilà, un verre et vous le mettez au soleil, ça fait revivre l'eau. Et vous dites de bonnes paroles. Il n'y a vraiment pas de hasard. J'ai vu des bouteilles en verre vide et j'ai eu terriblement envie de les acheter. Bah oui, il le faut. Sinon, moi, j'aime bien la couleur verte parce que chaque eau s'imprègne de la couleur. Donc, la couleur aussi, c'est une thérapie, hein, que vous pouvez utiliser comme les chakras. Et les bouteilles d'huile en verre, moi, après, j'enlève l'étiquette et je les utilise comme eau et je les mets au soleil aussi. Donc, ça fait de l'eau verte. D'accord? Chaque couleur a ses euh, guérisons en fait. Googlez, il y a tout ça sur Google, hein. Oui, l'odeur est particulière selon le style de vie. Oui. Poser sur une fleur de vie aussi avec les intentions. Oui, la fleur de vie, c'est sympa aussi. On a vu toutes les questions. C'est fini? C'est fini? Qu'est-ce que je voulais vous parler de quoi d'autre après? Ben, c'est tout. Ah, j'ai eu beaucoup de retours pour les yeux aussi, donc ça c'est top. Vous avez vu que tout est guérissable, d'accord? Quoi d'autre, quoi d'autre? Et quand vous le pouvez, merci de laisser des likes aussi parce que ça me permet d'être visible sur Instagram. Sinon, Instagram, ben, il me snob, au fait, vous ne voyez pas mes publications. J'ai raté. Non, maman, t'as pas raté, t'inquiète pas, je vais le laisser. Maintenant, là, je suis devenue grande, je vous fais des lives et je les mets dans les publications. Comme ça, tu peux regarder quand tu veux, maman. La fleur de vie, maman, c'est sûr. Tu es une gaou. Oumou. Alors, vous voyez les filles, je vous dis, j'ai une amie à moi qui me dit, Gassira, fais-moi une lecture d'âme. D'ailleurs, elle, Oumou, elle fait partie de ces amies-là qui me disent tout le temps, fais-moi une lecture d'âme. Je n'ai fait pas de lecture d'âme pour ma famille et mes amis. Euh, et Oumou, on fait partie de mes amies d'enfance. Elle est en Côte d'Ivoire, là. Et vous savez, aucun- c'est rare, hein, ni je ne, mes amis, mes familles, tout ce que je suis aujourd'hui, au fait, ils sont plus dans ça. Donc du coup, on n'a plus ce genre de conversation, quoi. J'évite ce genre de conversation avec eux ou elles, parce que elles sont pas prêtes. Elles sont juste pas prêtes. Donc du coup,
C'est soit vous cassez une amitié de longue date, soit tu fermes ta bouche. Et moi, je préfère fermer ma bouche parce que je les aime bien. Ça fait, on se connaît depuis longtemps. Je ferme ma bouche. Donc voilà quoi. Donc je ne fais pas de lecture d'âme pour la famille et les amis parce que je peux voir des choses désagréables. C'est pas que je peux voir, c'est que j'ai vu des fois des choses désagréables et ce n'est pas à moi de leur dire quoi que ce soit en fait. C'est à eux de prendre le temps de se réveiller et de guérir. Des fois, il y a des choses trop bizarres, vraiment. Et puis voilà quoi. C'est délicat. La famille et les amis, c'est délicat. Merci Mama Ntinka, bombardez-moi de likes, s'il vous plaît. Effectivement, ça aide pour Instagram pour que je sois visible. Sinon, non visible, je n'arrive pas clairement à distinguer ce que tu proposes en lecture d'âme. Alors, c'est vrai que c'est délicat et j'aime bien le côté un peu abstrait parce que ça stoppe, le côté abstrait stoppe beaucoup, beaucoup euh, de personnes qui ne sont pas prêtes. Si je mets dans le détail, ça fait genre un détail plus prononcé que ce que j'ai fait. Euh, Ça fait, c'est pas la même chose, quoi. Je ne vends pas de slip ici, au fait. C'est comme si on disait un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est délicat, c'est abstrait. La spiritualité, c'est abstrait. C'est pas je ne peux pas te dire, je vais voir ça en toi parce que tout dépend de ton état d'être du jour. Donc, je ne vais te lire que dans le moment présent où on se rencontre. Et il faut que tu saches une chose, le travail, en fait, l'œuvre, c'est toi qui l'as fait. C'est pas une lecture d'âme qui fait l'œuvre. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, concrètement? Déjà, ce que je te demande de faire, c'est de préparer tes questionnements. Je peux te dire que rien que le fait de préparer tes questionnements, ton subconscient, il se met déjà à l'œuvre. Tu vois, alors que j'ai rien fait du tout. Genre, j'ai une cliente une fois qui m'a dit je viens de booker, elle m'a envoyé un message, elle me dit je viens de booker une lecture d'âme, je sais pas, je sens de l'électricité dans mon bassin, elle fait. Donc vous imaginez, c'est tout ça là, c'est vous au fait, c'est vous qui débloquez parce que vous avez décidé de voir la vérité au fait. Donc vous voyez, moi je suis juste une déclencheuse, si ce mot ça se dit d'abord. Est-ce que ça se dit qui déclenche quelque chose qui existe déjà en vous au fait. Donc il n'y a pas de magie là-dedans, c'est que c'est déjà à l'intérieur de vous. Ok. Je n'arrive pas clairement, donc voilà. Tu en as peut-être déjà parlé aujourd'hui euh, de ça. Donc, c'est ça donc pour la lecture d'Amama. C'est un peu comme dans la série, vous voyez, dans la série. Ah oui, vous devez comprendre quelque chose. Vous avez vu la série dont je vous parlais là? D'ailleurs, il est quelle heure? Il faut pas parce que moi je travaille après, que j'ai encore un peu de temps. Dans la série Les chemins de l'Olivier, vous savez, ils font un cercle pour voir les soucis transgénérationnels et tout. Chaque personne reconnaît une émotion et tout. Quand je suis en face de vous en lecture d'âme, il n'y a que nous deux. Donc, il n'y a pas je n'utilise pas d'autres moyens pour vérifier tes émotions. Surtout que moi, je travaille ma télépathie. J'ai envie de travailler encore plus ma télépathie. Donc, c'est un échange qui se met en place. Donc, tu me dis quelque chose, je détecte autre chose. Et c'est comme ça qu'une lecture d'âme fonctionne. Mais des fois, il y a des gens qui ne viennent pas, qui disent oui, je veux juste voir. Donc, pas de questionnement. Et donc, et là, donc c'est juste 1 heure qu'on a ensemble. Donc, ça prend un peu plus de temps pour et en général, c'est juste seulement vers la fin que on va mettre le puzzle un peu sur place. Donc c'est un peu comme ça, c'est pour voir, Gassira, j'ai un blocage, je comprends pas. Bon, je vais faire la détective. J'aime bien faire la détective avec vos émotions, vos façons de voir les choses, l'esprit de l'humain, ça me passionne à un point que je suis une détective privée de l'âme en fait. Je suis une détective privée de l'âme parce que l'âme, c'est une mémoire. Hein. Vous avez beaucoup, beaucoup trop de mémoire. Donc, je peux voir des choses. Des fois, vous n'êtes pas prêt. Et quand vous n'êtes pas prêt, je ne vais pas vous dire ça. D'accord? Je le sens. C'est par télépathie que tout se met en place, au fait. Donc, voilà.
effectivement, à chaque fois que je dois voir un énergéticien, il se passe des mieux. Mais oui, c'est vous, au fait. L'énergéticien, il fait rien, hein. C'est pas eux qui vous guérissent, au fait. C'est vous. C'est votre énergie, c'est votre pouvoir, c'est votre volonté qui guérit, au fait. C'est l'énergicien, il est juste déclencheur. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas dans mon profil énergéticienne, au fait. Non. Euh, on est tous des énergéticiens, d'accord? Mais la personne en face de toi, elle déclenche quelque chose en toi. Et puis, c'est des choses qui se font tous les jours, hein. C'est des choses qui se mettent en place tous les jours. Déclencheur, lac, projecteur. Ouais. Euh, quoi d'autre? Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Je ne vois pas toutes vos questions. Je prends connaissance de ta page depuis quelques semaines. Ok, bienvenue de Bac Colibri. En 20... Ouais, je n'arrive pas. Ok. Enregistrement fait plus et signe meilleur engagement sur IG. C'est free et retour des énergies. Oh, allons-y. Merci, maman. Ah, est-ce que je... C'est mon téléphone. Prochaine date de cercle de femmes, sachant que la pleine lune est en pleine nuit, tu l'as fait quand? Des places pour la prochaine ou il faut attendre un cycle? Non, maman. Alors, les cercles de femmes, merci de mettre en place. Je vais les remettre en place en septembre. Est-ce que je perds... Est-ce que je crois que la batterie du téléphone... Ah, ok. Alors, qu'est-ce que je disais? Pour les cercles de femmes, je vais les remettre en place en septembre. De 19 heures. Alors, pour les cercles de femmes, maman, c'est quand vous voulez, sauf que quand vous prenez au mois, en fait, c'est 45 euros et c'est 2 soirs. Donc, c'est la pleine lune et une nouvelle lune. Et je vais les remettre en place en septembre. Et ça va être top. Moi, j'adore les cercles de femmes en ligne. Je voulais en faire à Clermont-Ferrand, mais il n'y a pas assez de personnes, en fait. Donc, on va un peu continuer un peu en ligne et voir comment ça se débloque. Et dans le futur, pourquoi pas Clermont-Ferrand. Donc, merci, maman. Merci, santé, pour cette reclarification. Tous énergéticiens. Ah oui, maman, ça c'est très important. Euh, pour août, je veux dire, non, ça va être en septembre, maman, pour les cercles de femmes. Je vais reprendre septembre. Même, je crois, en octobre, parce que septembre, euh, je crois que j'ai beaucoup de choses à faire pour septembre. Donc, ça va peut-être être en octobre. C'est Kuduhonohi, comment ça va? C'est je vais le mettre dans la publication quand je vais mettre. Tu disais quoi sur les yeux? J'ai fait un live sur les yeux, maman. Tu peux le voir dans le truc. De blague, ancienne Clermontoise. Coucou, alors coucou, maman. Ça sert à quoi les cercles de femmes? Alors les cercles de femmes, bah, c'est des cercles de femmes, on discute. On est entre femmes, on discute, euh, on voit les questionnements, donc il y a toujours un sujet. C'est vrai que quand on le fait sur, au réel, c'est encore plus classe parce qu'après, tu as les bougies, tu as les cercles, mais tu peux aussi faire ça chez toi. En fait, tu peux, quand on le fait en ligne, bah, tu peux te mettre en espace de cercle chez toi, mettre tes bougies, tes machins chouettes pour être bien. Et on parle, je mets un sujet, on parle, on médite, on pose nos questionnements de la vie et on avance au fait. On trouve des solutions un peu à nos soucis. Quand on pose une question et qu'on veut une solution, des fois on veut juste partager sans attendre de solution. Donc si tu vas dans mon beau site web, s'il vous plaît, Kuduhono, ça fait longtemps que tu es ici, je te connais, maman. J'ai fait un beau site, j'ai investi sur un beau site et il y en a encore qui me posent des questions là. Vraiment, 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 vraiment. Allez sur mon beau site, s'il vous plaît. Magnifique si vous avez l'occasion d'assister à l'une de mes mamans. Merci maman, merci maman. Exactement, très intimiste, c'est entre nous. Ce que se dit là-bas, ça ne sort et ça ne va nulle part. Merci Nastacha, belle journée à toi. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le Black Cloudberry, j'ai un beau site, j'ai investi sur un beau site, vous y allez jamais. J'ai aussi la newsletter, il faut que je remette la newsletter en place. Donc s'il vous plaît, pensez à vous inscrire à ma newsletter. Je vais encore je vais vous marquer, enfin, vous écrire de belles choses là-dessus. Je ne fais pas que des promotions là-dedans.
Donc, inscrivez-vous à la newsletter. Et oui, j'ai un beau site, j'ai un blog aussi. Et il y a de beaux sujets d'ailleurs au blog. Si vous les aimez, vous pouvez aussi les liker, mettez des commentaires et tout. Ça me permet d'être visible sur Google. Au fait, même sur Google, moi je pensais que j'étais visible. J'ai quand même 111, je crois, avis ou 113 aujourd'hui, je crois, 113 avis. Et malgré ça, eh ben, je ne suis pas visible. Donc voilà quoi, c'est spécial hein, Google. Donc s'il vous plaît, vos likes, vos commentaires, vos avis sur Google me permettent d'être visible. Hein. C'est pas grave, Kudurono, c'est pas grave, maman. Maintenant, tu vas y aller. Vraiment, que ce soit le compte IG, le site, le blog, tout est vraiment bien expliqué. Merci, maman Malaïque. Merci, merci. Donc, même en tapant son nom sur Google, vous avez accès au site de Gassira. Oui, maman, vous avez accès. Donc voilà, voilà. Bon, bah, c'était sympa de discuter avec vous. Je vais mettre ce live. En plus, une autre chose qui me fatigue, c'est faire en sorte que mon live soit joli. Donc, je dois faire attention quand je dois poster des choses. Parce qu'effectivement, ben, euh, c'est sympa d'avoir de belles choses au fait. Comment on parle de choses abstraites, de choses pas très... voilà quoi, les gens ne sont pas au courant. Donc si je mets des couleurs un peu bizarres, les gens vont avoir peur. Donc je fais en sorte d'avoir un feed lumineux. Donc voilà, voilà, je vais me poster ça. Vos likes, vos commentaires, n'hésitez pas, d'accord? Et je peux comprendre si jamais, voilà, vous voulez pas afficher, vous afficher aussi, je peux, je peux comprendre, je ne vous en veux pas. Parce qu'en hypnose, par exemple, j'ai beaucoup de clientes et merci, mais parce que Google, au fait, quand tu laisses un avis, tu dois mettre ton nom, en fait. Il y a ton nom, c'est ton Gmail. Donc les gens ne sont pas à l'aise à mettre leur nom comme ça, mais essayez de trouver un moyen de mettre des avis anonymes. Et si vous êtes sur TikTok, venez, on va danser sur TikTok. Quoi d'autre? Pour l'effet sel naturel. Je n'ai pas compris, Elikia. Au pire, voilà, un plaisir encore. Merci, Maman Nseka. Merci, très sympa. Pour le référencement naturel, tu dois changer le nomenclature du titre de ton site. C'est quoi nomenclature, maman? Envoie-moi un message. Moi, ça me fatigue, ça. Vraiment, à la base, tu sais, je suis juste hypnothérapeute. Moi, si c'était possible de juste faire mon métier d'hypnothérapeute sans passer par tout ça, ce serait cool, hein. Mais voilà, pour faire connaître de nos jours, ben, c'est voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est être visible, c'est les référencements naturels, ça aussi, ça me fatigue. Je comprends rien à rien. Donc, Elikia, s'il te plaît, en MP, si tu as des tips, euh, ça me faciliterait le travail. Si l'un de tes posts, tu parles de ne pas penser, tu veux dire que rien ne se passe dans ma tête, I'm dreaming of it. Vraiment, donc Black Colibri, mais il y a vrai, mais je crois que je vais faire encore plus de publications ou des réels drôles sur les pensées parce que moi j'ai eu des gourous des fois, un en particulier qui m'a dit mais pense, il faut penser. Parce qu'il n'a pas pu rentrer dans mon esprit au fait. Donc ça, c'est... Il n'y a personne qui peut rentrer dans... Qu'est-ce qu'ils vont venir chercher? Il n'y a rien, c'est Walou, c'est rien. Donc ils vont même pas venir chercher des informations, quoi. Donc nettoyez vos pensées ne vous appartiennent pas, vraiment. C'est Walou, ça c'est ma télépathie, j'ai besoin de... C'est mon téléphone, au fait. Mon téléphone, s'il sonne tout le temps, mon téléphone, il va vite... ça va pas être top, quoi. Donc oui, maman, c'est... Encore une fois, tout s'apprend. Ok? Donc merci encore. Vous voyez, mes lèvres deviennent un peu sèches là, au bord de l'eau. Donc merci, c'était sympa. Je vais continuer mon truc. Je vais mettre, vous savez, j'ai fait de la pub pour ma copine, mon petit bonnet là, de Bambuka. Et donc à très très bientôt. Merci encore pour vous. Et de temps en temps, je vais venir discuter un peu comme ça avec des mots-clés qui sont en rapport à ton activité, à celle des recherches des gens comme ça.
On pourra te trouver. Mais il faut que je regarde ce dont tu parles, maman. Mais il y a déjà tout. Je vais voir comment je vais arranger ça. Je vais t'envoyer un souci. Merci, Elikia. On nettoie comment c'est pensé. Ben, tu prends un cahier, un stylo. Vous savez que moi, j'étais nerd, hein. Moi, j'avais mon cahier, mon bloc-notes et mon stylo et je notais toutes mes pensées, hein. Tout, tout. Et après, vous pouvez reconnaître la vibration d'une pensée. Genre, des fois, vous dites, ah, c'est mon ange gardien qui m'a dit, mais des fois, c'est pas forcément l'ange, quoi. C'est autre chose, c'est l'interférence, des fois. D'accord? Donc, des fois, vous allez dire, ah, c'est mon ancêtre, c'est ma grand-mère, c'est des fois, non, c'est plus subtil que ça. Donc, c'est à vous d'apprendre à reconnaître des vibrations. Et pour cela, comment vous allez connaître le goût de l'orange? Vous goûtez, non? Eh ben, c'est comme ça. Et vous notez, le goût de l'orange, c'est acidulé. On connaît, tu mets de côté. En fait, c'est une éducation, c'est une rééducation à mettre en place, au fait. OK? Ah oui, il faut faire un grand ménage de printemps. Même pas, pourquoi tu vas aller attendre le printemps? Maintenant, c'est l'été, non? Tu commences maintenant. Sur les pensées, oui, de temps en temps, mais je vais essayer de mettre de temps en temps des lives comme ça. Et si vous êtes là, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, ça sera pour autre chose. Au revoir tout le monde, merci. Et à très bientôt pour d'autres fun lives.